Coup d'état verbal, Issa Chiroma dégaine son arme fatale pour abattre Paul Biya. Au Cameroun, quand le coq chante trop tôt, il finit souvent dans la marmite avant midi. Et cette fois, mes chers abonnés, le coq s'appelle Issa Chiroma Bakary. Oui, le même Chiroma qui, hier encore, chantait les louanges du chef de l'État, et aujourd'hui sorti du poulailler avec une arme qu'il appelle lui-même son « arme fatale », une arme politique destinée, tenez-vous bien, à abattre Paul Biya. Oui, vous avez bien entendu, abattre politiquement, Parce qu'au Cameroun, les balles ne sont plus toujours dans les fusils, elles sont maintenant dans les discours. Et celui de Chiroma, mes frères, résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel sans pluie. Les couloirs du pouvoir tremblent, les salons politiques bruissent de rumeurs, et même les perroquets de Yaoundé se demandent, est-ce que c'est le même Chiroma là ou bien c'est son jumeau politique? Car voici un homme qui, après des années à défendre la forteresse Biya, décide soudainement de s'y attaquer avec la rage d'un général trahi. D'après des informations confidentielles, il aurait décidé de s'autoproclamer vainqueur de la présidentielle, sans même passer par le Conseil constitutionnel. Oui, il a sauté l'étape comme un chauffeur de moto qui évite les dos d'âne de la République. Mais attention, ne riez pas trop vite. Ce geste, aussi fou qu'il semble, cache un calcul froid, une manœuvre de communication digne des grands stratèges politiques. Issa Chiroma ne veut plus jouer sur le terrain du droit, il veut régner sur celui de l'opinion. Et mes amis, dans un pays où la parole a souvent plus de poids que la vérité, cette stratégie peut tout changer. Car ici, celui qui parle le plus fort finit toujours par avoir raison, même quand il a tort. Alors ne partez pas, Parce que ce reportage que vous allez suivre, ce n'est pas une simple histoire de déclaration politique. Non. C'est une plongée dans les entrailles du pouvoir camerounais, là où se mêlent ambition, calcul, rancune et trahison. Ce que Chiroma vient de faire pourrait bien redéfinir la carte politique du pays, et peut-être même changer le rapport de force au sommet de l'État. Mais avant de plonger dans ce mystère digne d'un roman d'espionnage à la sauce camerounaise, prenez juste un instant, mes chers abonnés, pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne Camé News, et surtout activer la cloche de notification. Parce qu'ici, on ne fait pas dans l'actualité fade et sans goût. Non, ici, on vous sert le Cameroun politique bien pimenté, avec tout ce qu'il faut de drame, de satire et de vérité brute. Ne quittez surtout pas, parce que ce que vous allez entendre dans ce reportage, n'a rien de banal. Ce n'est pas juste une rumeur, c'est une bombe politique prête à exploser dans le cœur même du système Biya. Et si ce que nos sources disent est vrai, alors mes frères, le Cameroun politique est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère. Partie 1, Issa Chiroma dégaine son « plan sans recours », la stratégie du lion qui refuse la cage. Mes chers abonnés de Camé News, attachez bien vos ceintures, parce qu'au Cameroun, la politique ce n'est plus un simple feuilleton, c'est un thriller tropical où même Netflix viendrait prendre des notes. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, le héros principal s'appelle Issa Chiroma Bakary, l'homme au verbe tranchant, au courage théâtral et à la stratégie que même les professeurs de droit constitutionnel peinent à décrypter sans aspirine. Oui mes frères, Issa Chiroma vient de sortir ce qu'il appelle son arme fatale contre Paul Biya, l'autoproclamation sans recours. Oui, sans recours Pas de conseil constitutionnel, pas de plainte, rien. Il a dit « Je suis président », point final. Mais attendez, Dans un pays où même pour couper un manguier au quartier il faut aller à la mairie chercher l'autorisation, Issa Chiroma, lui, a décidé d'être président sans visa judiciaire. Il a choisi la route la plus courte vers Etoudi, celle de la parole magique. Je suis le vainqueur. Et boum. Il croit que le peuple va juste applaudir et suivre. À Cameroun. On dit souvent chez nous, le chien qui veut se noyer n'écoute plus le cri du pêcheur. Et Chiroma, lui, il nage maintenant dans une mer de calculs politiques tellement profonds qu'il risque d'oublier de respirer. En fait, selon les révélations de Jeune Afrique, cette stratégie n'est pas un simple coup de tête, c'est une manœuvre de communication calculée comme un plan de braquage politique. Il a préféré incarner un leader victorieux, plutôt que de se soumettre à une juridiction qu'il considère, selon ses mots, comme « aux ordres du régime ». Autrement dit, il a regardé le Conseil constitutionnel et il a dit « Je vous connais, je ne joue pas votre jeu ». C'est ce que les spécialistes appellent une « victoire psychologique ». Mais chez nous au quartier, on dit plus simplement « quand tu refuses le match, ne viens pas réclamer le trophée ». Et pourtant, Chiroma n'a pas refusé le match. Il a juste décidé que, même avant le coup de sifflet final, le score est déjà de 1-0 pour lui. Vous voyez non?
Le genre de match où c'est le joueur lui-même qui tient le chronomètre, qui fait l'arbitrage et qui distribue les médailles. Ce n'est plus une élection, c'est une auto-célébration nationale. Et le plus amusant, c'est que son équipe, le FSNC, a déclaré que ce n'était pas une fuite devant la justice, mais un choix stratégique. Selon leurs proches, c'est une façon de garder le contrôle du récit politique. Et oui, au lieu d'attendre que le conseil dise « Biya a gagné », Chiroma préfère dire lui-même « C'est moi le vainqueur » et verrouiller la narration. Mais regardez bien la finesse de la chose, ce n'est pas seulement un refus de recours, c'est une guerre d'opinion, une bataille du storytelling, comme disent les jeunes qui ont fait communication à l'université. En clair, Chiroma veut transformer le Cameroun en terrain de narration. Il sait que dans un pays où tout se joue dans les médias, dans les réseaux sociaux, et même dans les bars de Coty, le plus bruyant finit souvent par paraître le plus légitime. Et là, il a visiblement décidé d'être le DJ de sa propre victoire. Mais attendez, mes chers spectateurs, ne partez pas trop vite. Parce que ce coup de poker n'est pas tombé du ciel. Dans les coulisses, selon Jeune Afrique, ses alliés du MRC ont beaucoup pesé dans la balance. Et oui. Ceux-là même qui connaissent bien le Conseil constitutionnel pour y avoir perdu des nuits de recours en 2018. Ils ont dit à Chiroma, grand frère, mais ici, ne te fatigue chers pas, amis, ce terrain-là est déjà simple. Est-ce que cette stratégie va payer dehors? Parce que refuser le conseil, Chiroma a sorti son plan B où devrais-je convaincre la population que ton non vaut plus que le oui du système. Et dans un Cameroun où tout le monde cherche son bout de pain, ça ne suffit pas de crier « victoire » pour que le peuple t'applaudisse. Le peuple camerounais, c'est comme un juge silencieux, il te regarde d'abord, il observe ta démarche, et ensuite seulement, il décide s'il va te suivre ou te gifler avec son indifférence. Alors, mes chers abonnés, vous pensez quoi de cette stratégie? Est-ce qu'Issa Chiroma a trouvé la clé du pouvoir, ou bien il a juste ouvert la porte de la confusion? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que dans cette histoire, une chose est sûre, au Cameroun, même la politique a appris à faire le show avant de faire le droit. Et pour Chiroma, le spectacle ne fait que commencer. Partie 2, les raisons politiques d'un silence devant la justice, le pari du refus. Quand tu sais que le juge est le cousin du plaignant, mieux vaut ne pas aller au tribunal. Voilà, mes chers téléspectateurs, tout est dit. Le silence de Chiroma, une stratégie calculée, pas une fuite. Beaucoup se sont demandé. Mais pourquoi Issa Chiroma refuse-t-il de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel? Certains ont dit, il a peur. D'autres ont soufflé, il n'a pas de preuves. Mais attention, ici, on ne parle pas d'un politicien naïf sorti de nulle part. Chiroma, c'est un vieux briscard, un renard politique de la savane camerounaise. Il connaît la machine du pouvoir, il y a travaillé, il l'a servi, et parfois même, il l'a défendu bec et ongle. S'il a choisi de se taire devant la justice, ce n'est pas par ignorance, c'est par stratégie. Il sait que, dans ce pays, quand tu portes ton dossier devant une juridiction, très spéciale, on peut te rendre ton papier en disant « Merci d'être passé, mais la vérité était déjà imprimée avant ton arrivée. » Alors, plutôt que de s'enfermer dans un labyrinthe juridique où les couloirs sentent la partialité, Chiroma a décidé de jouer le jeu de la communication. Il s'est dit, pourquoi perdre mon temps dans une salle d'audience où les micros sont éteints, alors que dehors, les caméras du peuple m'attendent. Et c'est là que commence sa révolution silencieuse. Une stratégie de l'opinion, la justice du peuple. Issa Chiroma n'a pas refusé le Conseil constitutionnel par hasard. Non. Il a choisi d'investir le tribunal de l'opinion publique, cette cour qui ne siège ni à Yaoundé ni à Etoudi, mais dans les marchés, les taxis, les salons de coiffure et sur les réseaux sociaux. Là-bas, pas besoin de robe noire ni de marteau de juge. Là-bas, c'est le peuple qui tranche. Et dans ce Cameroun où la confiance envers les institutions est plus fragile qu'un sachet d'eau percée, Chiroma a compris qu'il valait mieux parler directement au cœur qu'au bureau. Pendant que les autres candidats faisaient des recours, lui faisait des déclarations. Pendant que les avocats s'alignaient devant le greffe, lui s'alignait devant les caméras. Et à chaque fois, il répétait son refrain favori. Le peuple a parlé, et je suis sa voix. Une phrase simple, mais redoutablement efficace. Parce qu'elle donne au peuple un sentiment de puissance, comme si chacun devenait juge et partie de cette victoire autoproclamée. C'est ça, le génie de la manœuvre, Chiroma a remplacé la justice institutionnelle par une justice émotionnelle. Le piège du Conseil constitutionnel, entre symbole et soupçon. Mais soyons honnêtes, mes chers téléspectateurs,
il faut comprendre le fond du problème. Le Conseil constitutionnel, dans l'imaginaire camerounais, ce n'est pas un simple organe. C'est une véritable légende. On dit souvent qu'il ne juge pas les élections, il les accompagne. Et cet accompagnement-là, certains candidats l'ont déjà vécu comme un enterrement de carrière politique. Quand tu arrives là-bas avec tes procès-verbaux, tes preuves de fraude, tes vidéos, tes témoins. On t'écoute, on prend note, et puis le lendemain, le résultat tombe. Monsieur X est élu président avec 89,7% des voix. Tu te demandes, mais où sont passées mes preuves? Elles sont classées, rangées, archivées, et ton recours devient une simple note de bas de page dans le grand roman du pouvoir. Chiroma connaît cette histoire. Il a été porte-parole de ce système, il sait comment ça marche. Et il a choisi de ne pas rejouer un film dont il connaît déjà la fin. C'est ça, son coup de maître, il a refusé d'offrir au Conseil constitutionnel la possibilité de valider sa défaite. La communication plutôt que la procédure. Dans cette bataille, tout repose sur la narration. Parce qu'en politique camerounaise, la vérité n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que les gens croient qui s'est passé. Et Chiroma, fin stratège, l'a compris. En refusant le recours, il garde intacte sa version des faits. Aucune institution ne peut la contredire officiellement, car il n'a jamais demandé de jugement. Du coup, il reste maître du récit, et ça, c'est de l'or politique. C'est un peu comme un musicien qui refuse le concours de la CRTV, mais organise son propre concert dans la rue. Les gens viennent, attention, dans cette stratégie n'est pas sans danger. Il sort de là en héros populaire, car en sans même avoir besoin de trophées officiels. Chiroma s'expose à une autre forme de fragilité, celle du temps. L'opinion publique, au Cameroun, est passionnée mais instable. Aujourd'hui elle t'applaudit, demain elle t'oublie. Le pari risqué, la politique sans parachute. Refuser le recours, c'est un peu comme sauter d'un avion sans parachute, en espérant que le vent sera ton ami. Oui, tu peux voler un moment, mais la gravité finit toujours par rappeler tout le monde à l'ordre. En faisant ce choix, Chiroma a voulu apparaître comme un homme courageux, au-dessus des manœuvres juridiques. Mais dans les coulisses, certains de ses alliés lui auraient dit « Chef, tu prends trop de risques, le Conseil constitutionnel est peut-être biaisé, mais il reste la porte d'entrée obligatoire pour toute reconnaissance officielle. » Chiroma aurait répondu « Laissez-moi gérer ma stratégie. Je ne joue pas aux cartes, je joue à l'échec. » Sauf que dans cette partie d'échec-là, il joue contre un adversaire qui a inventé le jeu. Et s'il échoue, il risque de passer pour celui qui a proclamé sa propre illusion. Une manœuvre à double tranchant. Soyons justes, cette stratégie est brillante sur le court terme, mais explosive sur le long terme. Elle donne à Chiroma un avantage médiatique immédiat, le public le voit comme un homme de défi, un symbole de rupture. Mais elle le prive du sceau institutionnel, ce tampon qui transforme les mots en faits, et les slogans en pouvoir réel. Et dans un pays comme le Cameroun, où la politique se joue autant dans la rue que dans les bureaux, cela peut faire toute la différence entre être acclamé et être arrêté. En refusant de jouer sur le terrain du Conseil constitutionnel, Chiroma a déplacé le match sur le terrain du peuple. Mais comme on dit au quartier, si tu veux combattre un éléphant dans la savane, il faut d'abord savoir où tu te caches quand il charge. Interaction Camenews. Et vous alors, chers abonnés? Pensez-vous qu'Issa Chiroma a bien fait de boycotter la justice pour s'adresser directement au peuple? Ou bien est-ce une erreur de calcul, une bravade qui risque de se retourner contre lui? Dites-le nous en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, ici, sur Camenews, on ne commente pas seulement l'actualité, on la décortique, on la pimente, et on la sert chaude, comme le bon plantain rôti du dimanche. Partie 3. Le vide institutionnel, quand l'état de droit rencontre la mise en scène. Quand le coq se met à chanter au marché, ce n'est plus pour annoncer le jour, c'est pour annoncer la bagarre. Et là, mes chers téléspectateurs, le coq s'appelle Issa Chiroma Bakary. Un Cameroun à deux vérités. Ce qui se passe depuis cette autoproclamation, c'est du jamais vu dans notre République aux mille mystères. D'un côté, nous avons les institutions, bien calées dans leurs fauteuils climatisés, qui attendent tranquillement le verdict du Conseil constitutionnel. De l'autre, un homme, Chiroma, qui a décidé de court-circuiter la machine, de déclarer sa victoire sans même attendre l'hymne final. C'est comme si un joueur de football marquait un but à la 75e minute, prenait le ballon, rentrait à la maison et disait « Le match est fini, j'ai gagné ». Pendant que l'arbitre, lui, est encore sur le terrain, sifflet en bouche,
regarde dans le vide, ne sachant plus s'il doit continuer ou fermer le stade. Oui, mes frères, le Cameroun se retrouve à jongler entre deux vérités. Une vérité institutionnelle encore en gestation. Et une vérité populaire déjà criée sur tous les toits. Et c'est là que réside le drame. Pour la première fois, un candidat ne demande pas la validation du système, il l'ignore tout simplement. Le Conseil constitutionnel piégé dans son propre costume. Ah, le Conseil constitutionnel. Ce vénérable temple de la légalité qui, depuis des décennies, valide les victoires présidentielles comme un photocopieur bien huilé. Mais cette fois-ci, mes chers téléspectateurs, il se retrouve face à un cas d'école, un vrai casse-tête politique à la sauce camerounaise. Chiroma a décidé de ne pas déposer de recours. Et ce refus-là, ce n'est pas un simple caprice, c'est une bombe silencieuse. Car le Conseil, sans recours, se retrouve dans une posture inédite. Comment valider une élection où le principal challenger revendique déjà la victoire de son côté? S'il proclame Paul Biya vainqueur, il donnera raison à Chiroma sur un point essentiel. Le système fonctionne en circuit fermé, peu importe ce que le peuple dit. Mais s'il hésite, ou s'il tente d'ouvrir un débat, il légitime, sans le vouloir, cette nouvelle légitimité parallèle que Chiroma est en train de construire. Vous voyez le piège? Le Conseil constitutionnel, censé être le juge suprême, est désormais pris entre le marteau de la légalité et l'enclume de la légitimité. Et dans ce pays, quand les institutions se mettent à transpirer, c'est qu'un orage politique n'est pas loin. Une mise en scène maîtrisée, Chiroma, metteur en scène de sa propre victoire. Mais attention! Derrière ce vide institutionnel, il y a une mise en scène très bien ficelée. Car Issa Chiroma, ce n'est pas n'importe qui. L'homme connaît les rouages du pouvoir comme sa poche. Ancien ministre, ex-porte-parole du gouvernement, vieux routier des crises politiques, il sait que dans ce pays, la perception vaut souvent plus que la réalité. Alors il a décidé de frapper fort. Pas besoin de tribunal, pas besoin de juge. Sa cour suprême à lui, c'est le peuple, et son jury, c'est l'opinion publique. Il sait que dans un Cameroun fatigué par les procès sans fin et les verdicts écrits à l'avance, les foules sont prêtes à croire à celui qui parle plus fort et plus convaincu. Il a donc pris les devants, conférences de presse, meetings symboliques, déclarations virales sur les réseaux sociaux, tout y passe. Et dans chaque discours, il martèle, « J'ai gagné ». Pas, « Je pense avoir gagné », non. J'ai gagné. Un ton affirmatif, une posture présidentielle, une assurance d'homme sûr de sa mission. Et pendant que les institutions cherchent encore leurs papiers, Chiroma occupe déjà l'espace médiatique. Dans un pays où la communication fait souvent office de gouvernance, il a compris que celui qui contrôle le récit, contrôle déjà une partie du pouvoir. Le risque du vide, quand la politique tourne au chaos symbolique. Mais voilà le vrai danger, quand la politique quitte la salle d'audience pour descendre dans la rue, le chaos n'est jamais loin. Car dans cette stratégie audacieuse, Chiroma prend un risque énorme, celui de créer une présidence sans siège, une victoire sans institution, et une autorité sans armée. C'est un peu comme un roi couronné dans un rêve, il a le sceptre, il a la couronne, mais il se réveille toujours dans son lit. Si les institutions ne reconnaissent pas cette victoire, alors on aura, une fois de plus, un Cameroun coupé en deux mondes. Celui du pouvoir légal, et celui du pouvoir moral. Et entre les deux, ce sera la confusion totale, les fonctionnaires ne sauront plus à qui obéir, les citoyens ne sauront plus à qui faire confiance, et les partenaires étrangers observeront, amusés, ce nouveau chapitre du « théâtre démocratique africain ». Et pendant ce temps, les vrais problèmes du peuple, les routes, les hôpitaux, le coût de la vie resteront en attente, coincés entre deux proclamations contradictoires. Le génie ou la folie? Alors, faut-il saluer Chiroma comme un stratège visionnaire ou le traiter de casse-cou politique? Certains analystes disent qu'il a trouvé la faille du système, il refuse d'y participer pour le discréditer de l'intérieur. D'autres, plus sceptiques, pensent qu'il s'est tiré une balle dans le pied, qu'il s'est isolé politiquement en se coupant du seul canal capable de légitimer sa victoire. Mais qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, son geste aura des conséquences durables. Il a mis le Conseil constitutionnel face à un miroir gênant. Et il a rappelé à tout le monde que le pouvoir n'est pas seulement une question de loi, mais aussi de narration, d'image, et de perception. Interaction Kame News. Alors, chers abonnés de Kame News, dites-moi en commentaire. Est-ce que Chiroma a raison de défier le Conseil constitutionnel? Ou bien est-ce qu'il vient d'ouvrir une boîte de Pandore politique dont personne ne pourra refermer le couvercle? Faites chauffer les commentaires,
abonnez-vous, et n'oubliez pas, ici, sur Kame News, on ne fait pas de la politique froide, on la raconte comme elle se vit, avec le feu d'une dolée et le piment de la vérité. Partie 4. Les scénarios qui s'ouvrent et les risques pour l'opposant. Quand tu veux danser avec le lion, il faut d'abord savoir s'il a mangé. Issa Chiroma, lui, a décidé de danser avec le lion affamé du pouvoir camerounais. Et ce n'est pas une valse, hein. C'est le genre de danse où, si tu manques un pas, c'est ton pied qui devient goûter national. En s'autoproclamant président, Chiroma n'a pas seulement bousculé la table politique, il a renversé la marmite, cassé les assiettes, et maintenant, tout le monde regarde le sol en se demandant qui va ramasser les morceaux. Et dans ce désordre-là, 3 grands scénarios se dessinent, mes chers téléspectateurs. Asseyez-vous bien, parce que chacun de ces chemins ressemble à un épisode inédit de la série, Le Cameroun politique et ses rebondissements magiques. Premier scénario, la reconnaissance institutionnelle, le miracle made in Yaoundé. Ah oui, le fameux miracle. Vous savez, celui qu'on attend comme la pluie au mois de décembre à Garoua. Pour que ce scénario-là réussisse, il faudrait que le Conseil constitutionnel, ce vénérable organe que beaucoup considèrent comme une filiale administrative du palais, décide soudainement de reconnaître la victoire d'un homme qui ne lui a même pas déposé un seul dossier. Un peu comme si un élève qui n'a pas composé voulait quand même recevoir le premier prix d'excellence. Mais attention. En politique camerounaise, rien n'est impossible. Ce pays a vu des ministres chuter sans tomber, des partis mourir puis ressusciter, et des élections dont les résultats semblaient sortir d'une calculatrice possédée. Donc oui, Chiroma mise peut-être sur le hasard national, cette fameuse providence du « on ne sait jamais » avec le Cameroun. S'il parvient à rallier une partie de l'élite du Nord, à semer la confusion dans les chancelleries étrangères et à maintenir la pression populaire, il pourrait transformer son rêve en menace sérieuse pour le régime. Ce serait alors la première autoproclamation qui prend vie, comme une prophétie autoréalisée. Deuxième scénario, le bras de fer institutionnel, le match retour. Ah, ici, ça devient croustillant. Imaginez un peu, le Conseil constitutionnel proclame officiellement Paul Biya vainqueur, comme toujours, pendant que Chiroma, lui, continue d'organiser des conférences de presse, des marches symboliques et des « conseils de la présidence parallèles ». Ce serait un Cameroun à 2 présidents, un à Etoudi et un à Tsinga. Vous voyez déjà la confusion? Les partisans de Chiroma qui crient « notre président légitime », pendant que ceux du RDPC répondent « respectez les institutions ». Le pays deviendrait un véritable théâtre ambulant de contradictions, avec des affiches de 2 chefs d'État rivaux et des gendarmes qui ne savent plus à qui rendre les honneurs. Mais attention, dans cette pièce de théâtre-là, le scénario pourrait mal finir. Parce que le régime de Yaoundé n'est pas connu pour son sens de l'humour politique. Quand quelqu'un conteste la vérité officielle, la réponse est souvent musclée. Et dans un Cameroun où chaque manifestation est perçue comme une provocation, le risque de répression est grand. On pourrait vite passer des micros aux matraques, des slogans aux sirènes de police. Chiroma, en stratège, le sait. Mais peut-être espère-t-il que la pression internationale, cette fois, lui offrira un bouclier, comme ces candidats africains qui se découvrent soudain des amis à Bruxelles dès qu'ils se fâchent avec leurs institutions locales. Troisième scénario, l'usure du récit, la victoire qui se vide de son sens. À mes chers téléspectateurs, c'est ici que le rire devient amer. Parce qu'en politique camerounaise, la vérité a souvent une durée de vie plus courte qu'un tweet. Aujourd'hui, tout le monde parle de la victoire de Chiroma. On fait des mèmes, des débats sur les plateaux télé, on se dispute sur WhatsApp. Mais dans 2 semaines, si rien ne bouge, si les gens ne voient aucun changement, si le Conseil constitutionnel ne vacille pas, la passion populaire retombera comme un feu de bois mouillé. Et c'est là le vrai danger pour Issa Chiroma, l'oubli. Car dans ce pays, même les plus grandes colères deviennent souvenirs quand le ndolé arrive à table. Les Camerounais, fatigués des promesses et des proclamations sans lendemain, risquent de tourner la page plus vite que prévu. Et Chiroma pourrait alors passer de « président proclamé » à « président oublié ». Ce serait cruel, mais c'est la logique impitoyable du théâtre politique camerounais, aujourd'hui tu es la star du film, demain tu deviens figurant dans ta propre histoire. Et pendant ce temps, ceux d'en face, bien installés, regardent le spectacle en sirotant leur café à la présidence. En résumé, Chiroma joue gros. Très gros. Il a lancé une bataille où le droit, la communication et la symbolique s'entremêlent dans une valse infernale. Il cherche à transformer l'opinion en force politique, et la rumeur en vérité institutionnelle.
Mais au Cameroun, la politique n'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu de dames sur un volcan. Celui qui avance trop vite risque de sauter plus que prévu. Et vous alors? Pensez-vous qu'Issa Chiroma a eu raison de défier le système? Ou bien a-t-il juste creusé sa propre tombe politique avec ses propres mains? Dites-le nous dans les commentaires, partagez vos opinions, et surtout, abonnez-vous à Camé News, la seule chaîne où la politique camerounaise se raconte avec vérité, humour et feu de piment pur. Conclusion, appel à l'esprit critique et à l'engagement. Nous venons d'assister à un épisode où la politique se joue autant sur les écrans que dans les prétoires. Entre communication triomphale et l'égalité formelle, la nation a besoin de transparence, et le peuple, de réponses claires. Et vous, qu'en pensez-vous? La légitimité se gagne-t-elle par la rue et les réseaux, ou seulement par les voies juridiques? Dites-le dans les commentaires, partagez votre point de vue. Si vous voulez plus d'enquêtes exclusives et d'analyses sans concession, abonnez-vous à Camé News, likez la vidéo et activez la cloche.